Bonjour à tous, ici Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Bienvenue à ma vidéo bilan du Salon du livre de Montréal. Je ne suis pas allée l'année passée, mais je me suis rattrapée cette année parce qu'il y avait deux auteurs en particulier que je souhaitais rencontrer. Vous allez les voir dans ma pile de livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Et ça risque d'être une vidéo quand même un peu longue parce que j'ai environ 8 livres à vous présenter. Et ça se peut qu'il y a certains livres que j'avais déjà parlé dans la vidéo des nouveautés automnales avec Maps et mon coin lecture. Là, j'en ai profité pour aller rencontrer les auteurs. Et contrairement aux autres blogueurs, je ne vous présenterai pas mes achats. C'était des livres que j'avais déjà reçus. Et c'est un petit truc aussi, si vous voulez pas trop dépenser, ben remplissez votre sac. Moi, j'avais avec mon petit sac à dos des livres que je voulais faire signer, c'était tout. Fait que ça m'a comme poussé à ne pas acheter pendant l'événement parce qu'on est entouré de livres. Je peux comprendre que c'est très tentant de vouloir en acheter d'autres, mais ma pile déborde encore. Même sur de l'automne, ça se peut que je continue à aller chroniquer au mois de janvier. Donc, s'il y a des maisons d'édition qui me regardent, désolé, mais ça se peut que j'aille un petit peu de retard. Parce que le mois de décembre, c'est quand même assez occupé. Donc, on va commencer avec le premier livre. C'est une auteure premièrement, vous avez dû le voir avec ma fille. Ça ne sera pas une grande surprise, hein? Je l'avais mis dans la photo de présentation. C'est une auteure, ben en fait, une actrice aussi que je suivais depuis que j'étais toute jeune. Dans l'émission Sur la piste, Les Intrépides, c'est Maman dis-moi de Jessica Barker. Et ben justement, même si je n'ai pas d'enfant, c'est quand même un sujet qui touche pas mal les femmes. Il y avait quand même, j'ai bien aimé les entrevues sur la fécondation in vitro et l'adoption. D'ailleurs, j'ai été surprise que ça pouvait prendre jusqu'à 10 ans avant de pouvoir adopter. Donc, oui, c'est quand même une œuvre assez complète. Il y a plusieurs entrevues, soit que c'est avec du monde de la communauté artistique ou même des médecins, des spécialistes sur le sujet. Puis, elle va vraiment de fond en comble. Puis, je trouve que les questions sont directes, c'est pas ce qu'on voit habituellement. Donc, si vous prévoyez avoir un enfant ou vous êtes présentement enceinte, ben, ça peut être un bon livre à vous procurer. Moi, j'ai vraiment adoré ça. Même si, comme je disais, je n'ai pas d'enfant, j'en prévois pas non plus d'en avoir dans les prochainement, mais je crois que c'est quand même un livre que toutes les femmes pourraient au moins lire une fois. La deuxième, ben, en fait, quand j'avais préparé mon horaire, je pensais pas avoir le temps de la rencontrer. Fait que je n'ai pas fait signer le livre, mais je vais vous le présenter quand même. Parce que j'ai quand même pu dire un beau bonjour. C'est Buenos Dias de Alexandra Diaz, un livre de recettes. Et je dirais que je le recommanderais, même si, comme moi, vous n'êtes pas super bon en cuisine. C'est des recettes très simples et diversifiées à faire. Ça a été publié chez les Éditions de l'Homme, tout comme Maman dis-moi aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai pu la croiser. Avant d'aller voir Jessica, ben, j'ai pu la rencontrer alors qu'elle finissait sa séance de signature. J'avais déjà, en fait, moi, j'ai découvert cette autrice-là quand elle faisait des livres audio avec Geneviève Vogman, qui fait une émission de cuisine le vendredi sur Radio-Canada. Donc, quand j'ai vu qu'elle avait fait son livre en solo, ben, je me dis, mais pourquoi pas me lancer, puis en plus, il y a de super belles recettes. D'ailleurs, ben, je vais mettre le lien de ma chronique de ce livre-là que j'ai fait sur mon blog. Vous allez pouvoir voir mes préférés. Et bon, je vais être honnête, j'en ai pas eu la chance de les essayer encore, mais suivez-moi sur Instagram, on sait jamais si je décide de me lancer, ben vous allez pouvoir avoir mon feedback. Maintenant, le troisième livre, bon, c'est en fait ça, c'est une autrice que je ne connaissais pas avant. C'est son deuxième livre. Mais je trouvais son histoire quand même passionnante, même si c'est pas quelque chose que moi je vais faire dans ma vie. C'est L'appel de l'Antarctique de Caroline Côté, publié chez Goélette. Bon, comme je disais, c'est pas moi qui va se préparer pour aller dans le Grand Nord. Je n'aime pas le froid, mais je trouve son histoire inspirante parce que souvent, on se laisse souvent décourager par les petits détails. Puis, tu sais, je me suis dit, ben, ça serait intéressant. En plus, c'est pas... il n'y a pas tant de femmes que ça qui ont décidé d'aller dans ces coins-là du monde. Et elle parle vraiment de toutes les étapes de préparation à tout ce qu'elle a vécu pendant son travail. Puis, je trouvais que malgré toutes les épreuves,
elle n'avait pas peur de dire qu'elle a eu des moments de découragement. Elle est bien honnête avec ses lecteurs dans le livre. Il y a des photos aussi. Fait que c'est un sujet aussi qu'on n'entend pas beaucoup parler. Fait que moi j'aime ça aussi, trouver des lectures qui me font sortir de ma zone de confort. Et ben, c'est un livre que je vais regarder dans ma bibliothèque. Quand j'ai des moments de découragement, là, je me dis, si elle a été capable d'aller jusque-là, je peux quand même. Tu sais, je n'aurais pas de raison de ne pas être capable de continuer mon projet. Parce qu'on en a tous des moments de découragement. Puis je trouve que c'est vraiment une femme inspirante. Et c'est ça que je disais, je recommanderais aussi de vous le procurer en papier. Parce que vraiment, je vais vous le montrer, là. Tu sais, c'est de très belles, de très magnifiques photos que probablement qui ne ressortiraient pas aussi bien en format numérique. Le quatrième livre, ben en fait, ça va être une suggestion littéraire pour les enfants. C'est Le doudou sur le pot de Claudia Larochelle. En fait, Claudia, elle a fait quelques livres pour adultes, donc je vais souvent y dire bonjour dans les salons du livre. C'est publié chez La Bagnole. C'est une collection que moi j'aime beaucoup offrir à mon neveu et à ma nièce. Et je dirais à peu près à partir de 2 ans, c'est quand même très simple. Vous pouvez voir, là, les dessins sont magnifiques. Et l'illustratrice, c'est Mayra Chiodi. Les dessins sont magnifiques, c'est des petites phrases simples. Fait que c'est parfait pour les jeunes enfants, pour les motiver à lire. Puis, de toute façon, justement, il y a même des thèmes. Je pense qu'il y en avait un livre qui s'appelle Tout le monde fait caca. Donc, c'est un peu une autre version québécoise de ce livre-là, je trouvais. Justement, parce que là, on voit les différents animaux. Alors que la doudou est comme non, je veux pas aller à la toilette. Non. Ça peut motiver l'enfant de se dire, ben si le chien, le chat le fait, les sœurs, ben ça peut le motiver de dire, ben pourquoi pas moi? Ensuite, bon. Ici, c'est pas le premier livre de l'auteur que l'auteur a publié, mais j'avais très hâte, c'est la première fois que j'avais eu la chance de le rencontrer. C'est Imique de Michel Jean, j'espère que je le prononce bien. C'est publié chez les éditions Libre Expression. C'est le deuxième livre que j'ai lu de l'auteur. J'ai tous les livres à la maison. Ben, en fait, maman, je les avais offerts à maman, donc je vais peut-être y emprunter pour lire le reste de la collection. J'avais lu Cocoon, puis là, maintenant, ben, je me suis dit, je vais lire Imique. Encore là, c'est un thème qu'on n'explore pas beaucoup dans la littérature. En fait, ça démontre l'importance des Imiques, en fait, les chiens de neige qui ont pour les Inuits. D'ailleurs, même les Inuits, je trouve pas qu'on a beaucoup de livres au Québec qui parlent beaucoup de la culture inuit, donc je trouvais ça original, puis encore là, sortir de sa zone de confort, ça fait du bien. Et je veux dire, surtout vers la fin, j'ai eu la larme à l'œil parce que justement, il y a eu des gros massacres de ce type de chien-là. Pourtant, il y a quand même aussi des bons moments, comme je disais. Ça démontre. Il y a une partie qui se passe au présent, puis une autre qui se passe un petit peu dans le passé. C'est 2 histoires en une, en fait. Puis l'histoire qui se passe à Montréal et dans la Côte-Nord, c'est une enquêtrice, donc et les 2 histoires se rejoignent dans un certain sens. Donc, mais comme je disais, par exemple, préparez-vous des mouchoirs en vous lisant. Je trouvais que vraiment, l'auteur il y a un don aussi de trouver les bons mots pour laisser la place à l'imagination. C'était quelque chose. Ça. Ensuite, l'autre, c'est. En fait, le deuxième livre de recettes que je vais vous présenter, c'est Smoothies de Marcel Turcot, publié chez Goélette. Ça fait déjà un bon moment qui est sorti, mais c'était la première fois que l'auteur faisait un salon du livre, puis j'étais contente d'enfin la rencontrer. C'est vraiment un livre très coloré, magnifique. Et je vous dirais aussi, ben, même si vous n'êtes pas bon en cuisine, c'est une autre suggestion. Parce que de toute façon, d'ailleurs, un livre sur les smoothies, il n'y en a pas tant que ça. Pourtant, ça devient de plus en plus populaire avec les bobotés, tout ça. Regarde, je vais vous montrer, là. C'est quand même très coloré. T'sais, même les enfants, je pense, vont vouloir jeter un coup d'œil. Ça peut les motiver, justement. Ça peut être une façon aussi de se motiver à manger des fruits et des légumes.
Moi, d'ailleurs, c'est ma façon de manger les légumes, c'est quand j'y mélange. Donc, ça peut être une très belle suggestion. Et puis, écoutez-vous pas, je vais mettre tous les titres de livres, le lien de mes chroniques, où vous pouvez les trouver aussi les liens pour les acheter sur le site des libraires, en barre d'informations, comme d'habitude. Et il en reste deux à vous présenter. L'avant-dernier, bien, c'est encore un livre de voyage, mais je te dirais qu'il me rejoint encore davantage que celui de Caroline. C'est Les carnets de voyage d'Anaïs Favron. Moi, je l'ai surtout connu à cause de son rôle à Tout le monde en parle. Puis je pense que je l'ai vu quelques fois dans des émissions de voyage aussi sur Explora. On peut voir vraiment en parcourant le livre que c'est une grande amatrice de voyage. Bon, c'est sûr que moi, vu que je voyage souvent tout seul, j'aime mieux aller rester au Canada, mais encore là, je trouvais ça intéressant. Surtout qu'en plus, le Japon, c'est son pays préféré. Et si vous avez pu voir mes autres vidéos, j'aime beaucoup la culture japonaise. Donc, comme je disais, ce livre-là me rejoignait encore davantage. Il y a de magnifiques photos. Puis vraiment, tu sais, elle parle autant de l'Europe que le Japon. Tu sais, il y a vraiment, lui, une partie aussi de voyage au Québec, qui pourrait peut-être plus me concerner, justement. Si vous voyagez tout seul, puis que vous préférez aller à des endroits plus sécuritaires, ben, ça peut être des belles suggestions de choses à découvrir. Ou même si le Québec, ben, ça correspond plus à votre budget, ça peut vous donner des idées de prochains voyages en famille. Parce qu'on sait maintenant, avec le taux de l'inflation, sortir de sa ville, là, ça peut être très dispendieux, surtout même des fois juste pour dormir une nuit. Donc, puis aussi, elle vous donne quelques petites astuces justement pour surtout les voyages à l'extérieur, comment bien vous préparer. Donc, c'est une très belle. Je remercie les éditions Goélette parce qu'elle avait commencé avant la pandémie. Je suis vraiment contente qu'elle ait été publiée. Je trouve que des fois, si on cherche un peu, il y a des magnifiques livres de voyage. Et mon tout dernier, ben, ça fait quand même un bon moment qu'il est sorti, mais j'ai pu enfin rencontrer l'autrice parce qu'elle n'était pas venue à Ottawa l'année passée. Puis je crois pas que je l'ai vu à Québec non plus. C'est Nathalie Jean qui a écrit La vraie histoire d'Émilie Bordelot, publiée chez l'édition de Mortagne. C'est la 3e édition. Je l'avais déjà vu. Je l'avais déjà découvert sur Facebook. J'ai pas lu encore. J'avais pas lu aucune des deux autres. Mais quand je l'ai vu, moi, j'étais une grande fan des filles de Caleb. Là, je sais pas combien de fois je l'ai regardé à la télé. Puis même que pour mes 21 ans, j'avais demandé les DVD de la série parce que vraiment, j'adore. Surtout à l'époque, je voulais devenir professeur. Fait immédiatement, c'est sûr que Émilie Bordelot est apparue dans ma vie. Puis même en secondaire 5, on pouvait choisir un roman à lire en lecture seule. Puis c'était Les filles de Caleb que j'avais lu. Donc, ça fait quand même très longtemps. Je veux dire, j'avais la même âge qu'Émilie quand elle est devenue prof, quand j'ai découvert ce roman-là. J'étais un peu trop jeune pour voir la série lors de la diffusion originale. J'avais 5 ans. Ça a été publié dans les 24... Ça a été diffusé dans les années 90. Donc, à 5 ans, c'est sûr que j'aurais pas embarqué autant, mais c'est quand même un exemple qui m'est apparu. Puis, en plus, on s'entend que Émilie, ça peut être une inspiration pour plusieurs profs à passer à travers des multitudes d'épreuves. C'est sûr qu'elle n'était pas parfaite, Olivia non plus. Puis je vous dirais, par exemple, peut-être vous allez moins imaginer Roy Dupuis en lisant ce livre-là, mais je crois aussi qu'il faut pas oublier que la série originale, elle a été romancée. C'est sûr que là, elle va encore un petit peu plus profond dans la véritable histoire. Donc, je dirais pas jusqu'à dire que ça va détruire la romance qu'on a de la série, mais peut-être garder en tête que justement la série elle a été romancée pour pas être déçu. Puis surtout, il ne faut pas oublier aussi que c'était pas la vie fin 19e, début 20e, ça n'était pas évident. On parle aussi quand ils sont allés en Abitibi, c'était encore des colons qui étaient encore en train de défricher les terres à l'époque des filles de Caleb.
Donc, c'est tout pour moi. J'espère que je vous ai donné des belles suggestions de lecture pour le temps des fêtes ou même des cadeaux à offrir. Si vous avez encore, vous cherchez encore des idées de dernière minute. Puis si vous êtes allé au Salon du Livre, ben, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Les livres que vous vous êtes procurés, je suis toujours ouverte. J'adore découvrir les nouvelles suggestions. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne. Et ben, c'est mon avant-dernière vidéo pour 2023, parce que je vais vous faire une petite vidéo surprise, mais qui n'a pas rapport avec Noël, mais c'est mon avant-dernière pour cette année. Puis si vous je vous souhaite un joyeux Noël, bonne année et au plaisir de vous retrouver en 2024.